L'agneau sera leur pasteur pour les conduire vers les sources de vie. Apocalypse de Saint Jean au chapitre 7, versets 7 à suivant. Commentaire. Cette foule que personne ne peut dénombrer fait irrésistiblement penser à Abraham. Dieu lui avait bien promis une postérité innombrable. Contemple donc le ciel. Compte les étoiles si tu peux les compter. Telle sera ta descendance. Genèse chapitre 15, verset 5. Et un peu plus loin, toujours dans le livre de la Genèse, je multiplierai ta descendance au point que si on pouvait compter la poussière de la terre, on pourrait aussi compter ta descendance. Et encore, je m'engage à faire proliférer ta descendance autant que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Genèse chapitre 22, verset 17. L'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, nous fait contempler ce projet de Dieu enfin réalisé. Nous voyons une foule de toutes nations, races, peuples et langues. 4 termes pour signifier que c'est bien l'humanité tout entière qui est concernée. Tout homme verra le salut de Dieu, avait annoncé Isaïe au chapitre 40, verset 5. Ce salut de Dieu dont parle Isaïe, c'est précisément la suppression de toute faim, de toute soif, de toute larme. Au chapitre 49 du même livre d'Isaïe, on lit textuellement à propos du salut: ils n'endureront ni faim ni soif. La brûlure du sable ni celle du soleil jamais ne les abattront. Car celui qui est plein de tendresse pour eux les conduira et vers les nappes d'eau les mènera se rafraîchir. Isaïe chapitre 49, verset 10. Et surtout le salut, c'est la présence de celui qui est à la racine du véritable bonheur. Celui qui est plein de tendresse pour eux, dit Isaïe. Jean traduit: celui qui siège sur le trône habitera parmi eux. Quand Saint Jean emploie cette expression, ces lecteurs savent à quoi il fait allusion. Depuis toujours, le peuple juif n'aspire qu'à cela, que Dieu plante sa tente parmi eux. Comme ils disent, que Dieu habitera définitivement au milieu d'eux. Mystère de proximité, d'intimité, de présence permanente. Au passage, notons que Jean, dans son évangile, a repris les mêmes termes au sujet du Christ. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Dans le peuple juif, certains avaient l'honneur de vivre déjà d'une certaine manière un avant-goût de cette intimité. C'étaient les prêtres. Ils servaient jour et nuit dans le temple de Jérusalem, qui était le signe visible de la présence de Dieu. Saint Jean entrevoit ici le jour où Jérusalem, qui était le signe visible de la présence de Dieu. Saint Jean entrevoit ici le jour où l'humanité tout entière sera introduite dans cette intimité de Dieu. J'ai vu une foule immense que personne ne pouvait dénombrer. Ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Pour décrire cette foule, Saint Jean mêle des images de la liturgie juive
et de la liturgie chrétienne. C'est ce qui fait la difficulté de ce texte, mais aussi sa richesse. En référence à la liturgie juive, Jean fait allusion à la fête des tentes. Cette fête était à la fois un rappel du passé et une anticipation de l'avenir promis par Dieu. En mémoire de la période du désert, cette période où on avait découvert l'alliance proposée par ce Dieu de proximité et de tendresse. On vivait sous des tentes pendant les 8 jours de la fête. On les construisait, tout exprès, même en ville, et on le fait encore de nos jours. C'est de là que la fête tient son nom, bien sûr. Et en même temps, ces 8 jours de fête annonçaient l'avenir promis par Dieu, la création nouvelle. Comme chaque fois que nous rencontrons le chiffre 8. D'avance, on célébrait le triomphe du Messie futur et avec lui la réalisation du projet de Dieu, c'est-à-dire le bonheur pour tous. Parmi les rites de la fête des tentes, Jean a retenu les palmes. On faisait des processions autour de l'autel des sacrifices au temple de Jérusalem. Pendant ces processions, chacun des participants agitait un bouquet, le loulaf, composé de plusieurs branchages, dont une palme à laquelle on ajoutait une branche de myrte, une branche de saule, une espèce de citron, le cédrate. Pendant ces processions, on chantait Hosanna, qui signifie à la fois « c'est Dieu qui donne le salut » et « s'il te plaît Seigneur, donne-nous le salut ». Or, si nous avons lu aujourd'hui le texte de Saint Jean en entier sans coupure, nous aurions lu « J'ai vu une foule immense que personne ne pouvait dénombrer. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la main, ils proclamaient à haute voix « Le salut est à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Au rite de la fête des tentes, la procession à la piscine de Siloué. Le 8e et dernier jour de la fête, un cortège en rapportait de l'eau avec laquelle on aspergeait l'autel. Ce rite de purification annonçait la purification définitive que Dieu avait promise par la bouche des prophètes et en particulier de Zacharie. Ce jour-là, une source jaillira pour la maison de David et les habitants de Jérusalem en remède au péché et à la souillure. Zacharie chapitre 13, verset 1er. C'est au cours d'une fête des tentes, justement, le 8e jour, que Jésus avait dit, et c'est encore Saint Jean qui le rapporte, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Ici en écho, Jean prédit, l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire vers les eaux de la source de vie. De la liturgie chrétienne, Saint Jean a repris l'eau blanche des baptisés, aussi le sang de l'agneau. Le sang, rappelons-nous, est le signe de la vie donnée. Jean nous dit ici, tout ce que la fête des tentes annonçait symboliquement est désormais réalisé. Depuis l'Exode, le peuple de Dieu attendait cette purification définitive, cette alliance renouvelée, cette présence parfaite de Dieu au milieu d'eux. Et bien en Jésus-Christ, toute leur attente est accomplie par le baptême et l'Eucharistie. L'humanité partage la vie du ressuscité et entre donc définitivement dans l'intimité de Dieu.